Ma foi, la liste est bien trop longue de ces héros issus de la Première Guerre mondiale qui ont fait de l'aviation une révolution dans la mobilité des hommes et des femmes. Henry était l'un d'entre eux. Qui aurait pu croire qu'à bord de ce même avion Breguet 14, il allait devenir l'un des tout premiers piliers de l'aéropostale, en étant le premier à ouvrir la voie avec le tronçon Toulouse-Barcelone dans les années 20. Nous lui rendons hommage pour ce troisième et dernier volet dans son village natal, niché au pied des Pyrénées. Se mettre dans la peau de l'aviateur, je vous emmène survoler Souesch avant de nous poser pour fêter dignement la petite histoire d'une très grande histoire. Bonjour à tous. Le 25 mai 2019, lors de la journée de l'aviation, M. Marty nous a présenté un buste en plâtre réalisé d'après une photo militaire de mon oncle Henri Rosès. Ce jour-là, avec ma cousine Françoise Saradet, nous avons eu l'idée d'offrir à la commune un buste en bronze. Nous avons lancé une souscription avec mon frère Georges, mon aîné de 3 ans. Nous sommes les deux représentants de la famille Rosès à l'avoir connu. En effet, j'avais 10 ans lors de sa disparition en 1944. Que savait-on de lui? Nous avions un tonton qui était aviateur. Dans cette période trouble de la fin de la guerre, la communication était difficile. Ce n'est que bien plus tard, en interrogeant mon père et en lisant les livres qui se reportaient à l'aviation, que j'ai appris l'homme exceptionnel qu'il avait été. Le 2 septembre 2006, avec l'aide efficace de M. Belay et André Rimaillot, le maire de l'époque, nous avons réussi cette journée mémorable avec l'inauguration de la stèle devant la mairie et les plaques commémoratives à la maison natale du bout de la côte et au cimetière. Une exposition permanente va être inaugurée ce jour, tout près du Boulodrome, avec les objets personnels ayant appartenu à mon oncle. Pour terminer mon discours, je dois remercier Madame Brigitte Ségat, notre mère, pour nous avoir permis de réaliser ces journées de mémoire et du souvenir. Merci à l'association ACAS qui a pris en charge l'organisation. Madame le maire, chère madame, cher Jean, chère Françoise, mesdames, messieurs, chers amis, je garde un souvenir ému de l'hommage rendu le 9 septembre 2006, voilà simplement 16 ans. Hommage rendu à Henri Rosès, à Souesch, dont l'espace communal garde précieusement les traces. Aujourd'hui, votre persévérance dans l'action nous accorde à nouveau ce privilège partagé d'être rassemblés dans votre ville pour honorer la mémoire de votre oncle et grand-oncle. De tête brûlée, prêt à prendre tous les risques pour battre des records, parfois de quelques mètres ou d'une centaine de kilomètres. Et effectivement, le premier d'entre eux, c'est Alberto Santos Dumont. Merveilleux rêveur, dandy, mondain, une arme de guerre. Alors en tant que maire, je vais m'autoriser une anecdote. Santos Dumont habitait sur les Champs-Élysées
qui n'était pas encore le centre de Paris, mais après qui était quand même une avenue. Et il rendait folle la préfecture de police de Paris parce qu'il rend une immense perte pour la France en guerre, dont il était devenu un héros. La figure de combattant. Que représente pour vous cet hommage C'est un peu mon époque aussi. Bon, je suis née en 1939. Bon, c'est quand même pas la même, mais puis je suis surtout très heureuse pour Jeannot Rosès, qui avait ça à cœur. Et je le comprends. Alain Bourde, vous ressemblez peut-être à un pilote, mais non, ce n'est pas le cas. Non, je ne suis pas un pilote. Que représente, avez-vous une émotion particulière pour cet hommage? Oui, le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire et surtout tout le travail qui a été fait par Jeannot Rosès autour de cette commémoration, que je trouve particulièrement réussi, et puis un investissement qui est un signe d'engagement pour notre village. C'est surtout ça le plus important. Alors, à Souèche, il y avait un héros, autrefois c'était Jean Lasserre, et puis aujourd'hui il y a Rosès là, qui est mis à l'honneur, parce qu'il sort d'un oubli quand même conséquent. Il sort d'un oubli très conséquent, mais c'est justement ce devoir de mémoire qui a été porté par Jeannot est extrêmement important pour notre village et pour sa population. Ça permet de repositionner les choses et surtout de pouvoir laisser une trace pour les générations futures. Femme pilote et puis adoration de pilotage bien sûr. Alors ça commence bien. Très bien. Oui. Tous les amis de l'Aéropostale sont là, du rallye sont là. On est tous là. Et vous venez spécialement de Paris? Et moi je viens de l'Espagnol de Paris avec grand plaisir pour retrouver tout le monde. De l'association. Je me fais disputer par Françoise parce que j'ai oublié ma combinaison de pilote. Voilà. Oui, mais enfin, heureusement qu'il reste quand même un petit avion là. Hein. Ah oui, voilà. oui, Mais enfin, vous êtes de couleur sable, donc on peut imaginer que vous arrivez de Tarfaya ou d'ailleurs. Voilà. Bonne journée. Marie Bonzon. Bonjour. Écoutez, je crois que vous êtes peut-être centenaire, c'est cela? Oui, c'est ça. 103. C'est ça. 103. 103, oui. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de cette histoire de Henri Rosès, l'aviation? Ah oui, je l'ai connu. Et vous l'avez connu? Ah, je l'ai connu, M. Rosès. Oui. Ah oui. L'autrement, moi, je ne l'ai pas fréquenté. Il vous parlait de ses aventures d'aviateur? Non, je ne sais rien. Je ne suis pas de Souèche. C'était bien. Oui, il y avait du monde, mais c'est bien. Alors, vous n'êtes jamais monté en avion? Vous n'êtes jamais monté? Ah non. Non, vous ne voulez pas essayer? Je ne vais pas essayer, non. Je comprends. Alors, vous prenez les cartes, vous prenez les dirables, il en reste quelques-uns. Je dois y aller au Maroc à la maison. Bon, alors je vais vous payer un dirham, mais parce que l'équivalent dirham euro, ça devrait pareil. Oui, 10 dirhams, ça fait 1 euro. Oui, non, mais je prenais... Oui, bonjour, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et rendre hommage au grand-oncle Henri Rosès. Beaucoup de monde pour cette manifestation. Qu'est-ce que ça représente dans l'imaginaire d'une grande fille, mais d'une petite fille que j'ai connue aussi, ce nom de Henri Rosès? Il a ressurgi du passé. Oui, complètement, oui, c'est tout à fait ça. Ça fait plaisir de... Je sais pas. Vous-même, je crois que vous avez un compagnon qui pilote. Et donc, être à bord d'un avion, qu'est-ce que ça procure? Oui, effectivement, mon ami pilote aussi. Et, c'est une autre dimension. Voilà. La Terre est plus belle vue d'en haut. Belle journée à tous. À bientôt. Bonjour. You're welcome in Souèche. Merci beaucoup. Clara et Camille. Exactement. Mais je suis de Souèche, je suis originaire de Souèche, j'ai grandi ici. Donc depuis que j'ai 3 ans, je grandis dans le village. Et Camille, elle vient d'où? Des Landes, près de Dax, dans le sud-ouest, voilà. La côte landaise. Alors si on vous retrouve ici, c'est parce que
C'est parce que vous avez fait le rallye Toulouse-Tarfaya et Cap-Juby qui aujourd'hui s'appelle Dakhla. Cap-Juby. Non. Du tout, Tarfaya. C'est Tarfaya. C'est Tarfaya. Autant pour moi, voilà, autant pour le moi. Cap Juby, en fait, c'est une petite aspérité sur la côte, c'est un cap, et c'est juste à côté de la ville de Tarfaya. Donc vous êtes destiné à être pilote professionnel? Alors moi, pas forcément, je suis pour l'instant en école d'ingénieur à Poitiers, mais c'est une éventualité que je garde en tête, j'ai la possibilité, donc pourquoi pas, peut-être un jour si l'occasion se présente. Oui. Et vous, Camille, vous volez aussi depuis combien de temps? Ça fait 6 ans que je vole dans le cadre du loisir pour pilote privé qu'on appelle. Et pour le moment, ça me plaît très bien comme ça. Voilà, et le rallye était justement une opportunité d'avoir une expérience en tant que pilote privé assez hors du commun. Alors qui était pilote et copilote? Alors en fait, on est toutes pilotes dans l'équipage. Donc nous étions 3 dans l'équipage. Notre équipage s'appelle les Roses des Vents pour Cap-Juby. Roses des Vents Cap-Juby. Et nous sommes toutes les 2 pilotes. Nous avons alterné en fait. Donc quand il y en avait une qui pilotait, l'autre gérait la navigation à l'arrière de l'avion. Et toujours en place droite à l'avant de l'avion, nous avions Ima. Donc Ima qui nous rejoint. Approchez. Non, restez là. Venez là. Bonjour Ima. Regardez, c'est là que ça se passe. Bonjour. Alors. Pilote professionnelle, instructrice bénévole en aéroclub et membre d'équipage des Roses des Vents avec Clara et Camille. Donc une professionnelle dans le trio, extraordinaire. Voilà. Donc c'est vous qui supervisiez un petit peu. Mon rôle à bord, c'était du soutien pour Camille et Clara qui sont brevetées. Donc il y avait les compétences pour partir, mais un petit manque de confiance et d'expérience variée. Donc du coup j'étais là pour les encourager, pour les aider, les aiguiller tout au long techniquement sur le rallye. Le rallye Toulouse-Tarfaya, lui, c'est des équipages mixtes selon les gens qui participent. C'est au choix des participants. Nous, on a fait le choix d'être au féminin. Nous sommes 3 amis. Donc ça nous a paru une évidence. C'était pas l'effet escompté, mais ça a bien marché. Est-ce que les Souéchois te connaissent? Sont-ils fiers d'avoir une pilote dans ce petit village qui autrefois a accueilli bien sûr ce Henri Rosès? Alors, je pense que certains Souéchois me connaissent puisque je les connais moi-même. Ayant grandi un petit peu dans le village, on est ici même dans la cour de l'école dans laquelle j'ai étudié pendant 2 ans. Mais après, voilà, c'est une fierté pour moi en tant que Souéchoise d'avoir eu l'honneur de partir sur les traces des pionniers et particulièrement d'Henri Rosès puisqu'on a suivi les mêmes traits de côte que lui à l'époque, mais aussi comme Antoine de Saint-Exupéry, comme Mermoz, comme Guillaumet et d'autres. Voilà, donc une fierté aussi de représenter Souèche dans ce monde de l'aéronautique. J'ai une anecdote assez intéressante qui m'a été racontée par Jean Rosès. Je ne sais pas si c'est la première chose qu'il a fait, ça m'étonnerait. Quand Mermoz est venu dans les ateliers de la TECOR pour passer son examen d'entrée dans la ligne, eh bien en fait il a voulu montrer ses compétences de pilote qui étaient absolument excellentes, bien évidemment. Et donc il a fait quelques acrobaties à la fin du parcours réglementaire qui était exigé par la ligne. Et quand il est arrivé au sol, donc c'était Dora qui à l'époque gérait le recrutement des pilotes, qui était voilà, le directeur un petit peu des vols, on pourrait dire directeur des vols aujourd'hui l'équivalent, et qui était très strict. Et donc quand Mermoz est descendu de l'avion, Henri Rosès est allé le voir et lui a dit tu seras jamais pris, tu es une tête brûlée, ils ne veulent pas de clown dans la ligne. Et au final, le destin a montré que les choses se sont passées autrement. Et Mermoz est devenu un excellent pilote de la ligne, plus que reconnu. Mais voilà, Henri Rosès était là dans ses premiers pas dans les lignes de la TECOR. Et c'est une anecdote que j'ai beaucoup aimé apprendre. Cependant, sur cette anecdote, apparemment, Mermoz a bien été pris à la ligne, mais il a quand même fait d'abord 6 mois de mécanicien. Ouais, pour lui apprendre la discipline. En tout cas, mesdemoiselles, je vous remercie. Juste un dernier mot avec la professionnelle. Vous volez sur Air France Ah non, je suis largueur parachutiste et instructrice. Sur petit avion léger, monomoteur à piston. Toulouse? À Cahors. À Cahors-Lalbenque. Cahors-Lalbenque, c'est le Lot, 46. Voilà. Absolument, Cahors-Lalbenque, le Lot, Aéroclub du Quercy. René Rosès, bonjour. Alors c'est un événement bien sûr familial. Qui était Henri Rosès par rapport à vous-même? Moi c'était le parrain de mon mari. Voilà. Et votre mari s'appelait aussi Henri? Voilà, Henri Rosès il s'appelait, pareil. Mais lui, il est resté sur terre, il n'était pas dans les airs? Non, du tout. Non. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation, de cet hommage?
Eh bien, ma pauvre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas, moi. Ça vous fait plaisir? Ah ben oui, ça se comprend. Eh bien oui. Est-ce que vous l'avez connu, hein, ce Henri? Je l'ai connu, oui, mais très loin quand même, quoi. Parce qu'il y avait un moment, quoi, qu'il était. Alors, maintenant, on le voit pas beaucoup, quoi. Le fait de ressusciter sa mémoire, là, ça... Oui, ben ça, je sais pas moi. Vous savez, il y en a qui sont intéressés, d'autres qui ne sont pas intéressés, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous êtes intéressé, parce que vous vous êtes habillé justement pour la conséquence. Hein. Ah non, non. Allez, voilà. Merci beaucoup. Près de 130 invités ont participé à ce moment festif. Mais il est à noter que malheureusement, l'intérêt de cet événement n'a pas soulevé la population globale du village. Un désintéressement qui ne fait que traduire dans beaucoup de milieux, je cite, « Quand on ne fait rien, les critiques sont acerbes. Quand on fait quelque chose, on déserte quand même. » Ah, mes amis, qu'il est loin le Souèche des années 70-80. Ou en septembre ou l'année prochaine, et comme ça, si vous venez ou si vous revenez individuellement ensemble, vous verrez qu'elles peuvent être tout à fait utiles. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pendant ce périple, hein, ce voyage. Alors évidemment, j'étais déjà sur place, j'avais un petit peu d'avance pour préparer l'accueil à Cap-Juby, la piste et l'accueil de Cap-Juby, et je voulais vous dire qu'au nom de l'organisation, et peut-être celui de la Fondation qui était également représenté ici, on a été très heureux de vous accueillir sur cette édition qui était la première édition du Rallye du Petit Prince de Toulouse à Cap-Juby, et de se retrouver ici pour honorer la mémoire d'Henri Rosès. Ça clôture parfaitement bien ces 2 semaines, presque 2 semaines qu'on a passées ensemble. Merci beaucoup pour l'appel et l'orato, ils serviront. Alors, je ne résiste pas au plaisir d'envoyer une lettre à l'effigie de Henri Rosès. Elle va être
véhiculé par le Breguet 14 et arrivera par la voie postale aussi effectivement, ou au domicile indiqué. Voilà. Ça a été les pionniers, d'abord dans l'aviation, mais aussi au niveau de l'espace. C'est très important, ça a été déterminant aussi à cette époque-là.